Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue sur votre chaîne préférée, la voix de l'information africaine, le Panafrica. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau décryptage de l'actualité qui fait vibrer notre continent. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un rebondissement politique qui secoue les arcanes du pouvoir à Yaoundé. Notre titre est sans appel, Rebondissement, une lettre de reconnaissance officielle atterrit chez Issa Chiroma au lieu de Biya. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer pour vous ce qui n'est pas qu'une simple erreur d'adresse. Nous allons vous révéler l'origine et la signification exacte de cette fameuse lettre de reconnaissance. Pourquoi ce courrier, destiné théoriquement au palais d'Etoudi, propulse l'ancien ministre Issa Chiroma Bakary au devant de la scène politique. Quelles sont les implications concrètes et les tensions souterraines que cet incident révèle dans la vie politique camerounaise actuelle? Accrochez-vous, car cette histoire est le miroir des reconfigurations du pouvoir au Cameroun. Le ton devient plus amical et direct. Chers abonnés, si notre travail d'analyse et de décryptage vous est utile et vous passionne, nous comptons sur vous, n'hésitez pas à nous laisser un pulse BLE signe pouce vers le haut tout de suite pour encourager l'équipe du Panafrica. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche pour rester scotché des mises à jour de votre chaîne. Si tout est prêt de votre côté, alors, c'est parti. L'analyse commence maintenant. La reconnaissance officielle, qui n'était pas destinée au palais d'Etoudi, le cas Issa Chiroma Bakary. Un événement inattendu vient de jeter un pavé dans la mare politique camerounaise, soulevant une vague de questions sur les dynamiques du pouvoir et les alliances traditionnelles. L'information, brève mais explosive, signale qu'une lettre de reconnaissance officielle a atterri sur le bureau de l'ancien ministre et opposant, ou allié historique devenu opposant, Issa Chiroma Bakary, alors qu'elle semblait initialement destinée au chef de l'État, le président Paul Biya. Ce fait, s'il est avéré et quelle que soit la nature exacte de cette reconnaissance, est loin d'être anodin. Il est le révélateur des tensions souterraines et des reconfigurations politiques qui traversent actuellement le Cameroun, offrant un éclairage cru sur la vie actuelle du pays. Décryptage et analyse détaillée, quelle signification pour cette erreur? L'enjeu de la reconnaissance officielle, plus qu'un simple courrier. Dans le contexte des relations internationales et de la haute politique, une lettre de reconnaissance officielle émanant d'une institution ou d'un État étranger est un acte diplomatique de première importance. Elle peut concerner une victoire électorale, la reconnaissance formelle d'un scrutin. Une distinction honorifique, un hommage rendu à la nation ou à son dirigeant. Un engagement historique, comme ce fut le cas avec la lettre du président français Emmanuel Macron, reconnaissant des aspects douloureux de l'histoire coloniale, destinée à Paul Biya, un précédent qui donne de la mesure à ce type de courrier. Un partenariat stratégique, l'officialisation d'un accord majeur. L'exemple concret dans la vie actuelle, si cette lettre émanait d'une puissance occidentale ou d'une institution panafricaine, et qu'elle saluait par erreur le rôle de Chiroma dans un contexte post-électoral ou de dialogue, cela signalerait soit une méprise diplomatique ahurissante, soit, de manière plus pernicieuse, une tentative de légitimation d'une voix dissidente. C'est l'équivalent, dans le sport, de remettre la médaille d'or à un challenger au lieu du champion en titre, devant le monde entier. Le poids politique d'Issa Chiroma Bakary, l'allié qui dérange. Issa Chiroma Bakary n'est pas un homme politique comme les autres. Longtemps allié stratégique de Paul Biya et plusieurs fois ministre, il est une figure majeure du Grand Nord, une région au poids électoral considérable. Le rôle de dégagiste, ou challenger, son positionnement récent, notamment après des candidatures à la présidence ou des prises de position critiques, comme on l'a vu lors de contentieux électoraux ou des déclarations de victoire prématurées, fait de lui une figure d'opposition interne ou de force contestataire émanant de l'ancien sérail. L'impact psychologique, que ce courrier, symbolisant l'autorité suprême ou la reconnaissance d'un État, lui soit adressé, même par erreur, renforce l'image d'un homme qui, aux yeux de certains observateurs extérieurs, pourrait être perçu comme un pôle de pouvoir alternatif ou un interlocuteur incontournable dans le futur du Cameroun. Illustré par la réalité camerounaise, dans un pays où la symbolique du pouvoir est essentielle, cet incident, s'il est monté en épingle, peut alimenter les rumeurs sur une lassitude internationale envers le statu quo et la recherche de nouveaux visages, même parmi les anciens barons. Cela crée un effet de tribune inespéré pour Chiroma, le plaçant au centre d'une conversation qui, normalement, n'aurait concerné que le chef de l'État. Les conséquences possibles, entre maladresse et message subliminal. Ce rebondissement ouvre plusieurs scénarios. La thèse de la maladresse administrative, la plus probable, une simple erreur d'acheminement des services postaux ou des chancelleries, où le nom de M. le ministre a été confondu avec la présidence. Ce serait une erreur embarrassante, mais sans conséquences politiques directes. La thèse du test diplomatique, la plus intrigante, une puissance étrangère a-t-elle cherché à envoyer un message subtil au régime en place? En glissant délibérément la lettre à un ancien pilier du système,
l'émetteur pourrait vouloir signifier que l'ère des interlocuteurs uniques est révolue, ou que des figures de la dissidence sont désormais considérées comme des acteurs légitimes. Perspective et attractivité, le Cameroun au cœur d'une redéfinition politique. Ce fait divers, transformé en événement politique, met en lumière un phénomène plus large de la vie politique africaine actuelle. La difficulté des pouvoirs établis à maintenir une mainmise totale sur le narratif national et international. Le fait que des personnalités comme Issa Chiroma, même issues de l'appareil d'État, puissent se positionner comme des alternatives crédibles ou des réceptacles d'une reconnaissance par défaut, montre que le jeu politique se fragmente. L'attention des citoyens est ainsi détournée vers ces épisodes de rébellion symbolique, loin des débats de fond sur l'économie ou la sécurité. Ce que cela signifie pour la jeunesse camerounaise, c'est un rappel que les alliances politiques sont malléables et que les figures d'autorité peuvent changer de camp. Cela alimente à la fois la méfiance envers le système, où les anciens ministres deviennent des opposants, et, paradoxalement, un espoir de renouvellement, même s'il vient de l'intérieur du sérail. En conclusion, l'histoire de cette lettre n'est pas juste celle d'une enveloppe mal adressée. C'est le symbole d'un Cameroun où les lignes de force sont en mouvement, où les anciens soutiens se muent en concurrents de taille, et où chaque courrier a le potentiel de devenir un élément perturbateur dans l'équilibre délicat du pouvoir.